Chers guerriers et guerrières du royaume des cieux, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons des armes dont vous disposez pour le combat. Notre nourriture spirituelle du jour est tirée de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Je lis. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, faites de mains d'hommes, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les armes de notre combat sont puissantes par le Saint-Esprit pour renverser les forteresses des ténèbres, forteresses mentales, physiques, intellectuelles ou financières. Quand des forteresses sont érigées contre l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu ou le ministère de l'Évangile, nous déployons nos armes. Peu de chrétiens se rendent compte que nous sommes en guerre. Et pourtant, la Bible nous dit de combattre le bon combat. 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Dans notre verset d'ouverture, la Bible ne parle pas des armes de Jésus, mais celles avec lesquelles nous combattons. Dieu merci, nous avons des armes. L'une d'elles est ce que l'apôtre Paul a appelé l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Cette épée de l'esprit est ce dont Daniel parlait quand il a dit « Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui ». Daniel chapitre 7, verset 10. Daniel l'a vu d'une façon glorieuse. Jean l'a appelé l'épée de sa bouche. Apocalypse chapitre 19, verset 15. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8, Paul l'a appelé le souffle de sa bouche, ce qui fait allusion à ce fleuve de feu dont Daniel a parlé. Quand il faut que ce soit une épée, cela fonctionne comme une épée. Quand il faut que ça sorte sous forme d'esprit, cela accomplit le but visé. Alléluia. Notre Dieu conduit ses enfants à combattre pour la victoire. Exode 15, verset 3. Exode 14, verset 14. Psaume 24, verset 8. Et Apocalypse 19, verset 11. Il y a des anges guerriers que le Seigneur déploie pour nous. Ainsi, nous sommes victorieux dans tous les combats. Alléluia. Dans votre vie, ne craignez rien, ne craignez personne. Utilisez l'épée de l'esprit. Utilisez le nom de Jésus. La parole déclare que nous avons vaincu tous les esprits de l'Antéchrist. Les forces des ténèbres sont sous nos pieds. En Christ Jésus, nous avons vaincu le monde. Dans chaque situation, vous pouvez déclarer « Je suis plus que vainqueur ». Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Alors que nous déployons nos armes par le Saint-Esprit, nous gagnons à tous les coups. Loué soit Dieu. Prions.
Je prie pour beaucoup partout dans le monde aujourd'hui qui sont hantés par de terribles imaginations de peur, de défaite et d'échec. Je déclare la délivrance pour eux et j'affirme que la parole de Dieu domine leurs pensées et prévaut dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. Jérémie chapitre 1, verset 10. Zacharie chapitre 4, verset 16. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations à vous. Vous êtes désormais un enfant du Très-Haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Et n'oubliez pas de prendre toutes les armes de l'esprit par lesquelles nous avons déjà vaincu et nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus le Christ. Amen.